Quels étaient tes objectifs à la base, Benjamin? Mes objectifs, c'était de reprendre la course à pied, reprendre un petit peu de compétences dans ce domaine-là et perdre du poids surtout. Fondre parce que j'avais vraiment un surpoids bien visible. Et aujourd'hui, comment tu te sens dans l'atteinte de tes objectifs? Et ben, ces objectifs-là, ils ont été dépassés. Très rapidement, on les a surévalués, on les a upgradés et on est allé beaucoup plus loin au bout de 2 3 mois de coaching, il me semble. Et comme j'avais beaucoup fondu, j'avais perdu beaucoup de poids, on a arrêté le domaine de la course à pied pour aller sur de la muscu pure et continuer de développer ce physique. Et donc là, les objectifs qu'on a revus, bah, maintenant, ils sont de nouveau atteints encore. Et comment tu te sens dans ça? Est-ce que déjà tu pensais atteindre ces objectifs-là? Bah non, non, pas du tout. Au début, j'étais un petit peu perplexe sur le coaching dans lequel je m'engageais avec toi. Je savais pas vers quoi j'allais, dans le sens où du coaching, déjà, je savais pas où j'allais. Et en plus de ça, en distanciel, c'était très bizarre. Mais du coup, là, enfin, je pensais pas du tout arriver à ça. Et, euh, et ouais, j'en suis complètement ravi. Bah, au top. Et en termes d'entraînement, est-ce que ça a été difficile de mettre tout ça en place? Ah bah de le mettre en place, ça n'a pas été difficile parce que tu t'es adapté tout au long du coaching à mes obligations, à mon planning, à mes contraintes qui ont été très nombreuses. Donc à mettre en place, non, ça a pas été très compliqué. Et est-ce que tu te vois maintenir les séances aussi dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans? Ah bah, tout à fait, ouais. Ça a été l'objectif de tout ce que tu m'as appris, de pouvoir le garder et de pouvoir le mettre en place une fois que le coaching était terminé. Parfait, que du positif. Et au niveau de l'alimentation, bah, comment tu t'es senti déjà à la base avec ce qu'on a mis en place aussi? Moi, mon alimentation à la base, elle était assez catastrophique. J'avais pas trop de notions sur comment on mange bien. Mais finalement, il n'y a pas de contrainte à bien manger. Il n'y a pas de sentiment de faim. Et tu m'as complètement réappris à manger. Et ça, c'est ce que je dis à tout le monde, à tout mon entourage. Je leur explique un peu comment il faut faire pour se sentir bien dans son assiette. Il n'y a aucune difficulté à le mettre en place. Et c'est vraiment que du plaisir à manger une fois que tu sais faire. Et est-ce que, comme l'entraînement, tu dois garder ça dans le futur? Ah bah tout à fait, ouais. Maintenant, c'est devenu plus que l'entraînement même, c'est devenu un des automatismes à mettre ce qu'il faut dans une assiette. Et toi qui es pompier, qui es papa aussi, avec la fatigue, comment tu as su gérer tout ça? Comment j'ai suggéré tout ça? Ben, déjà avec le fait que tu adaptes le planning et les séances et l'alimentation à mes contraintes. Et puis avec le fait que de se maintenir en forme, de faire des séances et avoir une alimentation équilibrée, ben, ça permet d'avoir de l'énergie. Donc finalement, tu as peu d'énergie par ton travail et par le rôle de papa, mais tu en gagnes en faisant tes séances et en maintenant une alimentation équilibrée. Nickel. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de se lancer dans l'accompagnement, Benjamin? Ah ouais, faut pas hésiter. Faut pas hésiter parce que seul, si on a de la volonté, c'est bien. On peut se renseigner de son côté, mais on sait pas trop où on va. C'est le flou. Mais donc le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous coach et qui nous coach de manière personnalisée. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai vraiment apprécié chez toi, c'est que c'était personnalisé au plus haut point, où tu t'es adapté à mes acronymes pompiers complètement farfelus. Pour un néophyte, je comprends que ce soit compliqué. Et pour autant, tu t'y adaptais, tu t'adaptais à chaque salle de sport que je te proposais avec chaque matériel différent. Moi, je dirais à cette personne qui hésite d'arrêter d'hésiter, de foncer. Ben, merci beaucoup, Benjamin. Et j'en perds mes mots, ça me touche. Moi, c'est vraiment important pour moi que tu te sentes bien déjà dans l'accompagnement et que tu puisses continuer tout ça. Est-ce que tu as pris plaisir aussi dans chaque étape? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai pris plaisir dans chaque étape, j'ai pris plaisir à me voir évoluer.
Forcément, le coaching, il a duré sur plus d'une demi-année. Donc, en tout ce temps-là, il se passe forcément des hauts et des bas. Et même dans les moments les plus difficiles de cette demi-année, tu as été complètement là pour moi. Et donc, au-delà du plaisir que le coaching m'a apporté, tu as été un véritable soutien. Donc, oui, 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 j'ai pris plaisir, j'ai trouvé un soutien et ouais, ça a été très important.